Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour notre rendez-vous hebdomadaire le lundi, le tarot midi. Donc pour parler des énergies de la semaine. La semaine, elle commence fort et elle commence bien avec la nouvelle lune du 7 novembre. Nouvelle lune en scorpion, donc le scorpion qui a mauvaise réputation à tort nous fait descendre vraiment au plus profond pour remonter encore plus haut après. Donc, on a besoin de tous les signes. La période du scorpion d'intériorisation est très importante dans le cycle de l'année, dans le cycle solaire et dans le cycle lunaire. Donc, on en profite. On a toujours Vénus qui rétrograde dans le signe du scorpion jusqu'au 16 novembre, donc ça peut encore patauger sur tout ce qui concerne le financier, le relationnel, mais il n'y en a plus pour longtemps, on tient le bon bout. Mais surtout, on a une très bonne nouvelle cette semaine, c'est l'arrivée de Jupiter chez lui, dans sa maison, à domicile, comme on dit en astrologie, en Sagittaire. Alors Jupiter, c'est la planète de la chance, de la nouveauté, de l'action. Et le Sagittaire, c'est un signe de générosité, ça représente vraiment la nouveauté, il y a un côté, la liberté aussi, le Sagittaire, c'est l'indépendance. Il y a des belles valeurs comme ça portées par ce signe. Donc Jupiter dans sa maison jusque, je crois, le 9 décembre 2019, ça va nous donner vraiment une nouvelle impulsion, c'est que là, du coup, on remet les compteurs à zéro. Donc, ça profite principalement au Sagittaire ou à l'ascendant Sagittaire. Tous les signes de feu, donc le bélier, le lion aussi, ou l'ascendant en bélier-lion. Moi, je suis très contente étant moi-même bélier. Donc, il y a beaucoup de feu dans tout ça. Donc, c'est intéressant de regarder dans vos thèmes, pour ceux qui connaissent leur thème, où se trouve le Sagittaire, sur quel point ça va jouer cette année. Il y a juste un ou deux signes qui vont être un petit peu moins bien servis par ça. Je ne vais même pas vous dire lesquels parce que je ne veux pas vous déprimer. Et je ne connais pas tous vos thèmes, donc ça serait un peu réducteur. Voilà. Pour illustrer cette nouvelle ambiance, la carte du chariot, l'arcane numéro 7 et l'as de denier. Alors on commence par le chariot. C'est une carte dynamique, hein, aussi le chariot, on voit c'est le petit prince, là c'est un peu le fils de l'empereur et de l'impératrice qui maîtrise très bien son attelage. Il y a une très belle harmonie sur la carte, hein, par rapport aux couleurs, par rapport aux formes. Sa cuirasse et son armure le protège des ondes négatives extérieures. Il avance, le chariot, ça veut nous dire qu'on est sur la bonne voie, que les projets sont en passe de réussir. Juste de ne pas écouter les influences extérieures. Hein. On ne se laisse pas influencer et déstabiliser par Pierre-Paul Jacques. On est sur la bonne voie, donc on continue à avancer sur la route qu'on a choisie. C'est pas la peine de changer sans arrêt, de changer d'avis. Et l'as de denier, l'arcane mineur, une des meilleures. Hein. Normalement, les deniers, ça concerne le domaine matériel, mais là, pour le coup, ça concerne aussi le domaine spirituel. Donc l'as, c'est le début, c'est le commencement. Donc il y a un côté un peu de réussite, de triomphe aussi. Donc très belle association, le chariot et l'as de denier. On y va, on va avoir envie de guetter, on va avoir envie de s'amuser, peut-être que c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, on va pas avoir envie de trop se plomber. Il y a un côté joyeux dans cette ambiance. Alors évidemment, c'est pas pour ça que tous les problèmes de tout le monde vont se résoudre par magie, malheureusement, mais ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, c'est comme une météo, si vous voulez. Ça vous indique que le climat est plutôt favorable à sortir voir des amis, à enclencher un nouveau projet, à bouger. Voilà, là, si vous bougez pas, je ne sais pas quand vous allez le faire d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment le moment d'enclencher quelque chose. Voilà, c'est pour ça que, d'ailleurs, je vais en reparler un peu plus tard, mais je vais organiser, vous proposer un atelier tarot la fin du mois de novembre, le 24 novembre, pour apprendre à s'en servir intelligemment, de ne pas être dans les prédictions, mais de s'en servir pour pouvoir avancer. Donc vraiment comme un outil. C'était le principe de mon petit livre et de faire une animation autour de ça. Mais j'en parlerai dans quelques jours, je ferai un post à part.
Donc voilà, il y a juste un petit bémol avec tout ça, c'est attention à l'exagération. Attention à pas trop se laisser emballer par cette énergie, à vouloir aller trop vite, à brûler les étapes, à être trop optimiste. Voilà, on essaye de se poser un peu quand même. Mais bon, faut en profiter. Moi, je dirais, pour résumer tout ça, cette semaine, carpe diem, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Au revoir.